Shalom, shalom bien-aimés. Shalom, beloved. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous voici encore à la quatrième partie de notre thème. This is the fourth part of our topic. Ce merveilleux thème intitulé Une vie irréprochable. This marvelous topic, which is a blameless life. Je vous assure, Jésus revient bientôt. Let me assure you that Jesus is coming soon. C'est comme des enfants qui se préparent aux examens d'État. This is like children getting ready for exam. Et particulièrement pour ceux qui se sont préparés depuis le début de l'année, lorsqu'ils arrivent plus proches des jours des épreuves, ils en sont assurés, ils sont prêts. It's like those who got ready till from the beginning of the year. Nous aussi, en tant que chrétiens, And as we Christians, plus nous voyons s'approcher le jour du Seigneur, as we see the coming of the Lord approaching, si nous sommes préparés, if we ready, alors nous sommes contents. now we are glad. Nous souhaitons même que l'avènement du Seigneur soit de plus en plus vraiment, je dirais peut-être rapide. And we'd like God to come soon. Parce que nous sommes assoiffés d'entrer au ciel. Because there is a thirst in our hearts to enter heaven. Paul a dit, je suis pressé de deux côtés. Paul said that I have a kind of feeling in me. Il a dit, j'aimerais m'en aller. I'd like to go. Un véritable chrétien qui est sanctifié, qui aime le Seigneur, qui vraiment mène une vie irréprochable, est assoiffé d'aller au ciel, même aujourd'hui. A real, true Christian who walks in sanctification, who is blameless, sans orgueil. Il n'a pas peur de l'avènement du Seigneur. Without being proud, is not afraid of the coming of God. Voilà pourquoi, chers personnes, nous vous exhortons à marcher de manière digne. That's the reason why we exhort you to walk in a blameless way. Et à chercher toujours à être agréable, à plaire au Seigneur plutôt que de plaire aux hommes. So that you can please God instead of pleasing people. Chers frères et sœurs, brothers and sisters, nous avons encore un autre texte. There is another text in the Bible, a passage in the Bible, pour nous montrer quels sont les éléments, quelles sont les choses que nous devons vraiment quitter, abandonner pour avoir une vie irréprochable. To see what are the things we have to get rid of so that we can be blameless. Toujours dans l'épître de Paul aux Philippiens. It is in the book of Paul to Philippians. Nous sommes cette fois-ci au chapitre 2. And we are going to take the second chapter. Et nous allons lire le verset 14 à 16. Verse 14 to 16. Il est écrit. It is written. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle, excusez-moi, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier ce jour, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travailler en vain. Do all things without murmurings and disputings, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuking the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Je vous assure, quand j'entends Paul parler ainsi, je suis dans la joie. Let me tell you, when I see this, I am happy. Alors dans ce texte, le Seigneur nous dit ceci par la bouche de Paul. And this passage we've read, the Lord Faites says, toutes choses sans murmure ni hésitation. the Lord said, do all things without murmurings and disputings. Et nous sommes conscients que dans le milieu chrétien, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il n'y a que des murmures et des hésitations. And we are aware of the fact in the Christian sector that we can see murmurings and disputings. Beaucoup sont en train de faire passer le temps. Many are wasting the time. Vous vous souvenez qu'en Israël, notamment dans le désert, beaucoup sont tombés, beaucoup sont restés parce qu'ils murmuraient contre Dieu. Let's not forget in Israel when they went out of Egypt, many died because of murmurings. Que Dieu nous délivre des murmures. May God deliver us from murmurings. Que Dieu nous délivre des hésitations. May God deliver us from disputings. Dès que nous en avons la conviction que le Saint-Esprit nous convainc, alors nous devons agir, chers frères et sœurs. Once we have the conviction of the Holy Spirit, we have to act. Beaucoup de chrétiens sont devenus en retard. Many Christians are late. Chers frères et sœurs, brothers and sisters, beaucoup de chrétiens agissent trop tard. Many Christians are acting late. Chers frères et sœurs, brothers and sisters, parce qu'il y a des murmures et des hésitations. Because there are murmurings and hesitation or disputings. Et vous allez vous rendre compte que si nous sommes délivrés des murmures et des hésitations, we can see that if we delivered from murmurings and disputings, l'apôtre Paul dit afin que vous soyez irréprochables et purs. The apostle Paul said that ye may be blameless and harmless. Les murmures et les hésitations nous suent. And murmurings and disputes makes us
and pure. Et Paul précise, en appuyant la même pensée, il dit des enfants de Dieu irréprochables. And Apostle Paul said of those sons of God who are blameless. Au milieu d'une génération perverse. And he said in the midst of a crooked and perverse nation. Donc s'il y a beaucoup de chrétiens sont dans les murmures et dans les hésitations, c'est parce que tout simplement ils sont influencés par le milieu du monde, les mondains, les païens. And we can see if those Christians are murmuring and disputing simply because they are influenced by pagans. Mais que Dieu nous en délivre. May God deliver us. Lot avait vécu à Sodome. Lot lived in Sodom. Sodome, c'est aussi l'image du monde. Sodom is also the picture of the world. Et bien qu'il était tourmenté journellement, vraiment dans son âme, de ce qu'il entendait et voyait, Even though he was tormented in what he was seeing, du moins Lot a gardé sa relation, son intimité avec Dieu. but Lot kept his intimacy with God. C'est pourquoi il en était sorti ce jour-là. That's the reason why he had been saved. Alors qu'il y a un jugement qui tombait sur la ville. While there was a judgment in the city. Aujourd'hui encore, il y a un jugement qui arrive. Nowadays there is a judgment coming Pour ce monde perverti. for this perverse world. Vous avez vu ce que Paul rappelle. We can see what Paul is saying. Il dit au milieu d'une génération perverse. He's saying that in this perverse world. C'est ce que l'apôtre Pierre rappelait le jour de la Pentecôte. That's what Apostle Paul said the day of Pentecost. Si j'ai bonne mémoire, le verset 40 de Actes chapitre 2. If I am not mistaken, on verse the verse 14 of Acts chapter 2. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, Pierre rappelait en disant, sauvez-vous de cette génération Peter perverse. said, God said from this perverse nation, Sauvez-vous, be saved. chers frères et sœurs. Brothers and sisters, Et Paul nous rappelle and Paul said que si nous acceptons, nous optons pour la vie irréprochable. that if we opt for a blameless life, Alors qu'est-ce qui va arriver? what will happen? Il dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Gloire au That Seigneur. among whom you shine as light in the world. Si tu veux briller dans ce siècle présent, You want to shine tu nowadays. dois accepter de te sanctifier. You need to sanctify Tu dois yourself. accepter cette vie irréprochable. You need to accept that Tu blameless dois life. quitter les murmures You have to leave et murmuring les hésitations. and hesitation on this Marche avec ton Dieu. Walk with your God. Dieu a dit à Abraham, God said to Abraham, Abraham, je suis le Dieu I Tout-Puissant. am the Almighty God. Marche devant ma face Walk in my et presence sois intègre. and be blameless. Voilà ce qui devait nous préoccuper. That's what had to be a concern to us. Au lieu d'être dans les murmures, Instead of being rather than being in chers murmuring. frères et sœurs, Brothers and sisters, et si nous acceptons la vie irréprochable, nous serons comme des flambeaux. Nous allons briller comme des flambeaux dans ce monde. if we accept this blameless life, we will shine as lights in this Et world. Paul dit, portons la parole de vie. Gloire au Seigneur. Apostle Paul said, holding forth the word of life. C'est merveilleux la vie irréprochable. That's marvelous, blameless Nous life. serons des instruments que Dieu va utiliser qui vont porter sa parole de vie. God will use us so that we can Et bring si His nous word. portons la parole de vie, vous savez que lorsque nous déclarerons des paroles, lorsque nous prierons, les gens auront la vie. If we bring the word of life, when we pray, we declare, people will have life. Voilà pourquoi beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. That's the reason why many miracles got work. Parce qu'eux, ils portaient la parole de vie. Because they brought the word of life. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines, Today we can see false doctrines. des enseignements et des prédications qui sont fondés sur l'erreur, Those teachings which are based on errors, sur des motifs impurs. that based on bad Et impure ces motivations. prédications, ces enseignements sont en train de tuer les âmes. And those sermons are killing souls. Donc, pécher que les brebis du Seigneur puissent marcher dans la sanctification, la sainteté. Those false teaching are preventing the people of God Il to n'y a, walk in il n'y a sanctification. presque plus la crainte de Dieu parmi les chrétiens. Nowadays, all we can say that there is almost no Mais que Dieu sanctification. nous aide à être comptés parmi le reste des fidèles. May God help us to be counted among those who are faithful, Portant la parole de vie. folding with the word of life. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, As a servant of God, I am. je me réjouis et je me réjouirai toujours de voir les brebis pour lesquelles j'ai enseigné la parole de Dieu vivre la parole. I rejoice to see those members I taught the word of God living the word of God. Et voilà pourquoi Paul dit et je pourrai me glorifier au jour de Christ. And Apostle Paul said that I may rejoice in the day of trust. Amen. De n'avoir pas couru en vain, That I have not run in vain, ni travaillé en vain. neither walked in vain. Chers frères serviteurs de Dieu, Brothers and sisters, notre préoccupation devait se baser sur les fruits que vont porter les brebis. let me talk to servants of God that our concern is to see
fruits that that the people of God produce. Et non pas sur le nombre, mais la qualité, chers frères. Let's not see how many members we have. Let's see the quality. Est-ce que nous pouvons témoigner devant le Seigneur que nous n'avons pas couru en vain? C'est-à-dire que nous avons enseigné des gens, ils ont reçu la parole et ceux-ci sont fidèles à Dieu. Now, can servants of God say that we did not run in vain? That it means we taught the word of God and they obeyed, they put that in practice. Que Dieu nous donne en tant que serviteur de Dieu d'être comme l'apôtre Paul qui vont fléchir les genoux pour prier, pour intercéder afin que les enfants de Dieu mènent une vie irréprochable. May God give us to do like Apostle Paul, that we will kneel down and pray so that people will be blameless. N'oubliez pas, chacun rendra compte. Let's not forget, each of us will give les account. brebis que Dieu t'a donné là. Those people God Quel gave to you, qu'en soit le nombre. whatever the number. Jésus a dit à Pierre, Apostle Paul said to Peter, Simon, Simon, m'aimes-tu? do you love me? Il dit oui Seigneur, je t'aime. Apostle Peter said, Le I Seigneur love you. dit, paie mes brebis. The Lord said, teach my Que Dieu nous bénisse. my sheep. Shalom, shalom, shalom. May God bless us. Shalom.